Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de la parabole du semeur. Et je vous lis pour cela Matthieu chapitre 13 versets 3 à 9. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Alors, dans le contexte du royaume des Juifs d'Israël et de l'Empire romain et aussi des nations qui l'entouraient, Jésus parle du royaume de Dieu, parfois royaume des cieux, qui, lui, pas comme ceux du monde, n'est pas perçu à l'œil nu. Jésus explique ainsi en parabole nombre de vérités du royaume, révélant à certains, mais cachant intentionnellement à d'autres cette réalité. Ainsi, il explique aux disciples le sens de la parabole du semeur. Ensuite, en privé, il est indiqué dans le verset 10 quand les disciples s'approchèrent de lui. Alors, voici ce qu'il dit. Vous donc, dans le verset 17, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je trouve que en France, il y a un sol pierreux. Nombre de gens embrassent la parole, mais à cause du fait que nombre de gens se moquent d'eux, ou bien les intimident, ils ne persévèrent pas. Ah, tu es dans une secte. Pourquoi tu parles toujours de la Bible? Pourquoi tu parles toujours de Jésus? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Les richesses font partie du royaume de ce monde. Cela est moins le cas en France, plus aux États-Unis. C'est un problème, ces épines. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors, le contexte ici, c'est que les auditeurs étaient des gens qui vivaient en Palestine dans le monde agricole. Ils sont familiers avec les semences, la pluie, les récoltes. Jésus parle simplement en leurs termes, mais il est extrêmement pertinent. Sa parabole est très sage. En résumé, ce passage parle de deux sortes de foi. Une qui n'est pas une vraie foi divine, la semence qui est sur le chemin, dans les épines ou le sol rocheux, et l'autre qui est une bonne foi divine et sincère, tombée dans le bon sol. Alors, cette dernière est bonne, pas parce que celui ou celle qui entend la parole est bon,
certes pas, mais parce qu'elle produit nécessairement des fruits provenant de l'esprit qui habite le vrai chrétien. La semence plantée dans les mauvais endroits représente des chrétiens présumés qui n'ont jamais possédé une vraie foi divine, mais qui seulement semblent pour un moment convertis. Leur soi-disant foi n'est pas une vraie foi divine, malgré qu'ils peuvent le dire, prendre place dans l'Église pour un moment, même être baptisés, ou faire autre chose dans l'Église. Jésus mentionne la tribulation, la séduction des richesses de ceux qui professent une foi présumée, malgré qu'il n'ait pas l'Esprit de Dieu. En fait, ceux-là n'ont jamais été régénérés par l'Esprit de Dieu. Jean contraste ainsi ceux qui connaissent et appartiennent à Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 19 et 20, il indique « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Alors il faut comprendre que depuis le moment de sa régénération, cet aspect divin qui n'est pas perçu à l'œil nu, quand l'Esprit Saint vient dans un individu qui en fait n'est pas converti, mais à ce moment-là, la personne devient un vrai chrétien parce qu'il vient à croire et à se repentir, mais il est tout de suite spirituellement uni à la mort du Christ. L'Esprit de Dieu vit en lui. Ainsi, il fera nécessairement l'expérience de ce qu'on appelle sanctification, un grand mot pour dire que c'est une croissance spirituelle et une cessation de la pratique non repentie du péché. Et cela est progressif. L'Écriture l'exhorte, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, un des critères principaux est que le vrai chrétien vit nécessairement sa foi au quotidien et pas seulement en parole. Alors, selon Éphésiens 4, 15, il est indiqué, c'est Paul qui parle, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Ici, le terme « saint » en grec « hagios » ne signifie pas avoir atteint la perfection. Il signifie séparé à Dieu. Alors, malgré que nous sommes justifiés par grâce seule, les injonctions des commandements moraux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament doivent être suivis. Cependant, pour y arriver, en qualité de vrai chrétien, à cause de notre nature déchue, il est impossible pour nous de se sanctifier nous-mêmes, de croître, seulement par nos propres efforts. Il est nécessaire que l'Esprit de Christ nous soumette et rende notre volonté capable d'obéir Dieu, librement et avec joie. Nous œuvrons avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui est en nous pour le vouloir et le faire. On peut essayer de montrer que nous grandissons avec des choses qui sont extérieures, des apparences religieuses. Mais ce qui compte, c'est la croissance dans la grâce à l'intérieur. Ce sujet a été traité dans l'épître de Jacques. Il dit que les foi sans les œuvres, là il utilise le terme œuvre comme les fruits de l'esprit, cette foi est morte.
dans la première épître de Jean, euh, Jean parle du test moral qui signifie vivre l'évangile et obéir Dieu. Doctrinal, connaître qui est Dieu, comme par exemple dans sa Trinité, comment on est sauvé, notamment par grâce seule et non pas par les œuvres. Et le test social. Quelle attitude avons-nous, par exemple, envers les pauvres parmi nous dans l'Église même? Alors, l'Écriture mentionne plusieurs moyens que Dieu fournit aux chrétiens pour grandir ou croire. Certains se demandent, se posent la question. Donc, il y a la lecture de la Bible, il y a l'écoute de la parole, il y a le baptême, il y a la Sainte Seine, qui sont des commandements, la prière d'adoration, de confession de péché, d'action de grâce, ça veut dire remerciement, et supplication. Il y a la fraternité chrétienne dans les assemblées ou autour de l'église locale, et finalement la providence de Dieu dans l'œuvre du chrétien. Alors, ce sujet est extrêmement important, qui a à voir avec ces personnes qui, dans la parabole du semeur, qui reçoivent la parole, mais qui ne sont pas vraiment convertis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a été abordé dans l'histoire, et notamment par 140 théologiens réunis en 1640 pour articuler ce que la Bible dit, avec beaucoup de passages bibliques à l'appui, que vous pouvez aller regarder, sur divers sujets essentiels, notamment la persévérance des chrétiens et leur assurance. Je vais prendre le temps de vous lire les articles qui en parlent dans la confession de foi de Westminster. Vous pouvez la lire en français sur le net. Vous faites Google. Alors, il est indiqué d'abord ce que Dieu a accepté en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelé, sanctifié par son esprit, ne peuvent déchoir de l'état de grâce, ni entièrement, ni définitivement. Mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin. Et seront éternellement sauvés. Cette persévérance des saints dépend non pas de leur propre libre volonté, mais de l'immuabilité du décret de l'élection, découlant du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Christ qui prie pour nous, de la permanence de l'Esprit et de la semence. Là, voilà la parole qui est tombée dans la bonne terre, la semence de Dieu en eux, et de la nature de l'alliance de grâce. Bref, de tout ce qui résulte du caractère certain et infaillible de tout cela. Néanmoins, à cause des tentations du diable, du monde, de la prédominance de ce qui reste à eux de corruption, et de leur négligence des moyens de sauvegarde, les saints, les chrétiens, peuvent tomber dans de graves péchés et y demeurer un certain temps. Je ne vous encourage pas à y demeurer. Ils provoquent de la sorte le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit, ils viennent à se priver en quelque mesure de leur grâce et de leur soutien, ils ont le cœur endurci, la conscience meurtrie, et ils blessent et scandalisent les autres, et ils appellent sur eux-mêmes des jugements temporels. Souvenons-nous que tous les vrais chrétiens persévèrent jusqu'à la fin parce que Dieu les tient. Dans Jean 10, versets 28 et 29, il est indiqué « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Je m'excuse, il y a un rafale qui vient de passer au-dessus de chez nous. Maintenant, la question se pose, puis-je être sûr que je suis sauvé? Voici ce que cette confession indique, parlant de l'assurance de la grâce et du salut.
Les hypocrites et les autres irrégénérés peuvent vainement s'imaginer par de faux espoirs et des présomptions charnelles qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés. Leurs espoirs seront déçus. Cette phrase pourrait donner des frissons à certains. Par contre, ceux qui croient vraiment en Jésus le Seigneur l'aiment sincèrement et s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience et peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont en état de grâce et se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Quand il n'y a pas de croissance, cela veut dire que ces personnes continuent de vivre dans leurs anciens péchés. Ils vivent dans la même boue. Il est indiqué ensuite, cette assurance n'est pas une simple conjecture ou une opinion probable établie sur un espoir douteux, mais une infaillible certitude de foi établie sur la divine vérité des promesses du salut, l'évidence des grâces promises et le témoignage de l'esprit d'adoption, attestant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, cet esprit par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption et le gage de notre héritage. Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et se battre avec maintes difficultés avant de l'avoir. Il y a des personnes qui demandent « Ah mais je n'ai pas cette assurance ». Cela est possible, c'est ce qu'il est indiqué ici. Cependant, étant rendu capable par l'Esprit de connaître les dons gratuits de Dieu, il peut y parvenir, sans révélation extraordinaire, par le seul bon usage des moyens ordinaires. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à assurer sa vocation et son élection, afin d'avoir le cœur rempli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour, de reconnaissance envers Dieu, de force, de bonne humeur dans les tâches d'obéissance, les fruits même de cette assurance qui est bien loin d'incliner au relâchement. Chez les vrais croyants, l'assurance du salut peut être ébranlée, diminuée, temporairement perdue de diverses façons. S'ils négligent de la préserver, s'ils tombent en quelque péché particulier qui blesse leur conscience, attriste l'esprit, s'ils succombent à quelque tentation soudaine ou violente, si Dieu leur retire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres, cependant ils ne sont jamais, je répète, jamais totalement privés de la semence de Dieu. C'est la semence dans la bonne terre de cette parabole. Ils ne sont pas privés d'une vie de foi, de l'amour du Christ et des frères, d'une sincérité de cœur, de la conscience de leur devoir, grâce auxquels, par l'action de l'Esprit, peut être ranimé, par lesquels, en cette période difficile, ils ont été sauvés d'un total désespoir. Psaume 37 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Pour conclure, dans cette parabole du royaume des cieux, Christ souhaite que tout le monde sache qu'il y aura un jour de jugement, de façon à décourager tous les hommes à pécher et aussi pour la consolation des chrétiens dans l'adversité. Le royaume des cieux a déjà percé avec Jésus et sera le seul roi à son retour. Il garde la date du jour de son retour, inconnu des hommes, pour qu'il se débarrasse de toute sécurité charnelle et soit toujours au guet, car ils ne connaissent ni le jour ni l'heure. La parabole du semeur est une exhortation aux chrétiens présumés à se repentir et croire en Christ, d'aller à la case départ, car ils n'y sont pas passés, et de croître dans la grâce divine. Elle est en même temps une parabole avertissant les vrais chrétiens à faire attention
qu'ils doivent continuer à grandir, à croître dans la grâce du Seigneur, s'adonnant à tous les moyens disponibles mentionnés. La parabole est aussi un confort, un encouragement pour les vrais chrétiens, pour être assurés, sans l'ombre d'un doute, que Dieu les tient dans sa poigne. Seigneur, je prie que tu éclaires chacune qui écoute aujourd'hui pour comprendre ta grâce et pour comprendre en ce jour les démarches qui sont à faire et que chacune puisse venir devant toi pour être examiné par ton esprit. Tu as dit que ceux qui entendent, qu'ils entendent. Et ainsi aujourd'hui, que ceux qui sont des bien-aimés, eh bien, qu'ils entendent. Au nom de Jésus. Amen.